Bien, mesdames et messieurs, bienvenue, chers auditeurs, dans mon petit travail de recherche que j'établis en cet instant, qui s'appelle les cold cases qui sont en cet instant dans une sorte d'énigme, pour dire que tous les cold cases sont dans une énigme, mais que l'énigme est donc un peu à cet instant dans une sorte de recherche pour peut-être trouver des choses utiles. Bon, disons que la manière de faire est un peu belle pour moi parce que j'étais à cet instant à dire que je ne travaillerai pas sur les cold cases du magazine de Katmandou qui n'est pas encore sorti. Bon, disons que là, ça m'ouvre la porte de pouvoir. Donc, disons que pour moi qui ai pris des décisions sur une sorte de hauteur, je peux quand même en cet instant travailler sur des dossiers cold case, donc disons des affaires qui ne sont pas résolues pour être compris, des affaires criminelles avec des cadavres, des disparus, des cadavres, bon, disant surtout que c'est surtout comme cela, que cela est intriguant, des gens qui sont... Et là, je dois dire quand même que la France est un pays avec une certaine manière d'avoir un chiffre haut. Vous voyez, là, il y en a quelques-unes des affaires qui sont à l'étude dans des magazines, etc. Mais beaucoup de disparus. Bon, je ne sais pas comment font les gens pour réussir à s'enfuir. Je peux vous dire qu'il y en a des gens qui disparaissent dans ce pays. On ne sait pas où ils vont, hein. Après, il y a des affaires qui sont plus intéressantes que d'autres, donc a priori, il y aurait un énorme vivier de recherche dans des affaires non résolues. Ouais. Ça devient étrange. Bon, je ne sais pas trop si je dois trop m'épancher, c'est-à-dire trop raconter sur ce qui est mon ressenti, mais je trouve que si je crois bien lire le nombre de personnes disparues en un an, c'est énorme. On se croirait dans une sorte de pays qui est un peu, comment dire, peu sûr, oui, disons ça comme ça. Bon, bref, continuons sur notre trajectoire, parce que j'étais en train d'arriver juste à l'instant là, avec 10 ans après Pâques, après la révélation que j'ai eue, parce que j'ai dû aussi, moi humain, pour dire la chose d'une manière comprise, être sûr que je peux faire des affaires comme celle de ce qui s'appelle les disparitions et les crimes non résolus. Parce que de dire que moi, pour conclure, avant d'arriver plus loin, bien sûr, parce que là on arrive donc dans le vif de notre vidéo, ce qui veut dire que moi, le médium, qui a failli me faire emboutir dans l'action de l'inaction, j'ai quand même eu la bonne attitude à cet instant-là face à un fada qui a voulu me faire mettre au repos éternel avant que ça commence. Alors, j'ai bien fait de dire que je ne travaillerai pas sur les cold cases de Tombouctou, euh, de, oui, de Tombouctou, je crois, avec, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit, mais bon, disons que j'ai dit que je ne travaillerai pas sur les cold cases de Tombouctou qui sont dans le magazine qui n'est pas sorti. Bon, disons que ça ne veut rien dire du tout, pour dire juste que je ne me trompe pas à l'instant là. Vous voyez, je ne me trompe pas en disant que je travaille sur un cold case de Tombouctou qui est écrit et publié dans un magazine qui n'est pas sorti. Ouais, ça ne veut rien dire, mais tant qu'au final je ne vais pas à Tombouctou pour acheter un magazine qui n'est pas sorti, il y a toutes les chances que je sois encore vu comme celui qui gagne à cet instant. Bon, bref. Continuons, ça devient une disparition troublante. Chapitre numéro 1, Cagnes-sur-Mer. Qui est-ce? Je vais être un peu rapide, hein, mesdames et messieurs. Je peux vous dire, je ne connais personne du magazine spécial Nouveau Détective hors série Code Case. Bon, je dois dire que ceux qui peuvent dire que c'est vrai ou faux, de toute façon, on n'a qu'à raconter ce qu'ils veulent. Que disent les gens d'ailleurs sur moi en cette instance, ce n'est pas à dire. Donc, je disais, Marie-Hélène Odoyer s'est volatilisée il y a 30 ans. Depuis, sa mère se bat pour connaître la vérité. Alors, bon, qu'est-ce que vous voulez que je, à première vue, que je dise?
Je vois une femme qui a l'air belle, de son âge, avec une certaine manière de porter. Si je regarde bien, des boucles d'oreilles qui font penser à des boucles d'oreilles des années 70, mais un peu comme des grandes boucles d'oreilles, vous comprenez. Donc c'était la mode à cette époque-là. Bon, un pull à col roulé, un peu comme ça, pour dire que ça ressemble avec une certaine sorte de standard. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas trop raconter trop d'histoires. Qu'est-ce qui va arriver à cet instant est la question, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Bien, elle est morte. Je continue, on fera le tri après parce que je peux dire moi que selon ce que je ressens, ce qu'elle me dit qu'elle est morte. Alors l'intérêt pour le médium est un peu de trouver où se trouve le cadavre, vous voyez. C'est un peu loin la Côte d'Azur, disons que la dernière fois que j'y étais, j'ai trouvé déjà que c'était un peu loin, mais oui. Bien, je continue. Il semblerait que cette femme soit décédée. Après, nous arrivons à nos incroyables archives sur le meurtre de Fatima. Ah, les mines dans le 62. Dans le 62, département 62. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui se passe 57 ans après sa disparition. On pense avoir découvert son squelette. Ouais, alors bon, disons que si le squelette se trouve sous... Ah, je vais faire un peu quand même... Bon, laisse tomber, Chris, c'est pas l'heure de faire de l'humour parce que certains ne comprennent rien. Donc, du coup, si je commence à faire des vannes sur un genre d'affaire un peu macabre, c'est pas l'heure. Donc, du coup, je continue. Je suis humain aussi, ne vous inquiétez pas. Là, je suis en canalisation, mais pas vraiment comme dans des canalisations, dans toutes les vidéos que j'ai sur ma chaîne à cet instant. Donc, Fatima est une femme apparemment qui est morte, puisqu'ils disent nos incroyables archives sur le meurtre de Fatima. Donc elle est officiellement décédée. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi disent-ils maintenant que c'est une affaire autre? Un jeune aide infirmière de 24 ans avait disparu le 4 juillet 1967. Bizarre. Que se passe-t-il? Et apparemment, c'est une femme qui n'aime pas les Français et qui est en France. Bon, première impression que j'ai sur cette photographie. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est anormal au vu de l'histoire, néanmoins. On peut tous savoir des fois les patates quelque part qui commencent à chauffer de quelque part, mais que se passe-t-il alors avec cette affaire? Je ne travaille pas sur cette affaire, je continue, disons que là arrive la Simca 1000. Bon, on va pas trop parler de cette voiture. Ce serait donc une femme. Donc, oula, punaise, il y en a des écrits sur ça. Donc, trop pages. Donc, on arrive ensuite, hein. Le Vernet, département 04. Alors, exactement le même cauchemar. Yanis, lui aussi, a disparu après avoir joué près d'une cabane. Mince, on ne peut plus jouer dans la forêt tranquille. Donc, de notre âge à nous, c'était ça. On aimait bien faire des cabanes dans la forêt. Peu importe, après tout, ça n'intéresse pas. Bon, donc, continuons. Que se passe-t-il avec celui-là? Yann, il a 3 ans, s'est volatilisé le 2 mai 1989. What tu volatilisé. Mince. Un peu comme lui, mais bon, 2 ans, c'est encore plus jeune. Non, c'est plus. Donc là, 2 ans et demi, et là, 3 ans. Ah, d'accord. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, j'essaie de savoir, mais bon. Apparemment, ce Yanis est un jeune garçon, a priori, à la première impression que j'ai,
qui est fou et qui ne veut pas vivre. Alors je ne sais pas qu'est-ce que véritablement veut dire l'impression que je reçois, parce que le médium est le médium, on peut raconter après comme on veut, hein. Mais bon, voilà, vous voyez le problème avec celui-là d'en haut à gauche, Émile. Il me fait penser, je suis Émile, je suis un démon, c'est ça ce qu'il vient de dire. À moi le médium, et le petit Yanis donc a dit que lui, comme il a dit, donc je ne sais pas. Faisons le tour d'abord de tout ce qu'il y a dans ce magazine. Peut-être travailler sur cette affaire, apparemment le destin semble peut-être m'orienter vers ça. Oui, ce serait peut-être ça à voir, selon les disparitions troublantes. Peuvent toujours dire que le petit a eu la tête. Bon, laisse tomber, ils ont qu'à consulter ma playlist qui s'appelle le Nouveau Détective Magazine et se faire leur propre avis. Après, donc déjà là, on arrive à la suite du magazine. Alors là, je suis arrivé 120 kilomètres de mystère et d'angoisse. Que se passe-t-il avec elle? Disparition de Laetitia Xuba reste inexpliqué. Le dossier a été rouvert à l'été 2024 et confié au podcast de Nanterre. Bon, que se passe-t-il avec cette jeune... jeune... Alors, ouais, le travail dans le rythme. Qu'est-ce que se passe-t-il à Fréjus déjà? Donc ce sont des gens de sudistes, de la Côte d'Azur. Alors moi j'aime bien la Côte d'Azur, mais pour les vacances, ouais. Je suis pas trop en phase avec les choses bizarroïdes. Bon bref, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Chris? Le monde est fou, tu vois. Ils sont tous un peu comme ça, disjonctés d'un coup, et après, qu'est-ce que se passe? Donc première impression que j'ai de elle. Bien, la première impression, c'est que c'est une femme qui ne veut pas de gens qui ne l'aiment pas. Bon, c'est à mon avis une femme qui cherche à cet instant à être aimée par des gens qui l'aiment et pas avoir des fausses compagnies. Peut-être que je reçois trop bien les messages à 120. Ah, bon, appel étrange, course poursuite, témoin suspect. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver ensuite. Voilà, sur cette photo de gendarmerie, elle dit qu'elle ne peut plus parler sans être entendue. À mon avis, il y a dans cette fonction une sorte de problème, peut-être avec le capuche, le chapeau. Quoi qu'il en soit, elle doit savoir faire de la télépathie. C'est une homme, à mon avis, à première vue, comme ça, ce serait une femme qui a une connaissance de ce paramètre de la télépathie. Et là, entre avant sur la photo et après avec le chapeau, elle a dû se rendre compte qu'elle ne peut plus faire de télépathie sans être surveillée, entre guillemets, par l'entité qui vient pas d'en haut, l'entité qui vient d'en bas, vous voyez. Alors, bon, on peut dire aussi que c'est forcément pas toujours très utile à rappeler, mais quand même, des fois, il faut le rappeler. Donc, est-ce que je vais travailler sur cette affaire-là? Non, ça ne me semble pas être quelque chose pour l'instant qui semble être pour moi. Alors, je continue. Je suis aussi obligé d'être en réponse à la guidance que je reçois, mes chers amis. Alors, que se passe-t-il après? La disparue de Langrune-sur-Mer. Alors, c'est où ça? Langrune-sur-Mer, encore au bord de l'eau. Alors, dans le 14, oui. Bon, je ne sais pas. Que se passe-t-il avec elle maintenant? Bien,
Bien, sur cette photographie, elle apparaît comme une femme qui dit «Je suis la joie». Bien, bon, ben, dans ce cas-là, c'est un peu elle qui le dit. Oui, c'est un peu elle qui le dit. Est-ce que il y a peut-être autour de cette femme des gens qui ne la supportent pas car elle est dans la joie? Allez savoir, vous voyez, des fois il y en a comme ça, hein. Il suffit d'être un peu heureux pour que ça dérange tous ceux qui n'aiment pas les gens heureux, vous voyez. C'est une femme apparemment dans la joie à cet instant, je ne sais pas. 37 ans, souffre d'une maladie que la médecine traditionnelle ne parvenait pas à guérir. Elle s'était tournée vers un rebouteux sur qui pèse de forts soupçons. Bon. Bon, ça a l'air un peu contradictoire comme message, mais néanmoins, là, c'était une femme dans la joie. Bon, apparemment, si elle a un problème de santé, je ne sais pas. Éventuellement, à voir, peut-être, parce que ça commence à être un peu comme ça parfois, vous voyez. Alors, je vais travailler peut-être sur cette affaire, oui, sur Annick. Calvaire de Vanessa. Alors là, c'est quand même un peu bizarre cette histoire. Oui, je dois travailler sur cette affaire, on verra. Oui. Ça a l'air, je corne le livre, après tout, pensez comme vous voulez, mais le destin me dit qu'elle doit être peut-être donc recherchée par moi. Oui, c'est possible, peut-être, à voir. Chapitre 2, Crime série L. Bon, la 13e victime de Fourniret. Tout laisse penser que l'adolescente a été enlevée en 1997 par le serial killer. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de cette histoire? Je ne sais pas. 13e victime, point d'interrogation. Monsieur Michel Fourniret est un fou. C'est simplement ce qu'il ressort de ce que je perçois. Et elle me dit être une folle qui n'aime pas les gens qui la surveillent. À voir selon le tempérament de l'époque de cette adolescente qui s'appelle tout simplement. euh, ce n'est pas marqué donc sur la première page. Ce n'est donc pas autre que elle qui se trouve être. Bien, en disant qu'on ne voit pas bien le prénom. Cécile, ma fille m'a disparu, donc Cécile. Apparemment, est-ce que je dois chercher sur cette affaire? Oui, la vérité. Oui, je dois chercher sur cette affaire. Mais oui, ça a l'air d'être ça. Je vais donc mettre aussi une sorte de repère sur cette affaire-là. Je fais mon agenda, mes chers mesdames et messieurs. Après, nous verrons déjà ce qu'il en ressort. Je ne peux pas trop te câliner parce que tu viens juste de sortir de chaleur. Tu restes calme. Non, je veux pas. Oh, aïe, 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 aïe. C'est une petite qui n'arrête pas de me grimper dessus, mais... Oui, bon. Laissons un peu la nature reprendre le contrôle de la libido féline. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Et... Il me... ne frappe pas le dos. Bon. Ces meurtres non élucidés traumatisent des régions entières. Madame Corinne Herman, spécialiste des cold cases. Oh là là, Daisy, enlève-toi s'il te plaît. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Enlève-toi, non. Chers auditeurs, je suis en train de faire la jungle pour avoir le calme pour travailler. Parce qu'elle veut me monter dessus et si elle monte, je n'arrive plus à lire. Et après, je suis coincé. Enlève-toi. Voilà. C'est des fois très embêtant d'avoir une femelle fait. Enfin, laisse tomber, Chris. On raconte tout droit. Donc, Corinne Herman,
spécialiste des cold cases. Oh oh. Bien, je vois donc que Madame Corinne Herman, a priori, me parle. Elle me dit, je suis une femme qui voit, mais vous êtes vue. Bon, apparemment, comme je m'intéresse à ce qui se trouve dans ce livre, déjà, cette madame me voit comme étant quelqu'un qui est vu. Je ne sais pas vraiment comment qu'elle arrive à voir, mais bon, c'est comme ça. Voilà qu'elle me transmet, vous êtes un évêque catholique et lorsque vous travaillez sur des affaires, vous êtes vu. Bon, enfin, je ne le savais pas, après tout. Nous allons avoir une belle manière de faire de la télépathie. Là, on dirait... Je continue donc sur celle-ci, donc cette affaire-là. Montbéliard dans le 25. Gentil, original, oui. Quelle horreur, qu'est-ce qu'on a maintenant de cette histoire, avec cette histoire-là? Bon, apparemment, on a un homme qui serait un peu comme ça. Un homme qui devient fou dès qu'il s'énerve. Bon, je sais pas comment on appelle cela. Un peu un genre, peut-être de d'homme qui ne contrôle pas sa colère. Bon, continuons, on verra bien. Qui est celui-là? Le premier de la série, qui est lui, Pierre Dadier, 54 ans. A été retrouvé poignardé à mort à l'orée d'un bois. Je sais pas. Pierre Darier serait un fou qui n'aime pas les gens. Bon, après tout, on va savoir qu'est-ce qu'ils ont des fois dans la tête, ceux-là. Après, nous avons donc Frédéric Rapin, 46 ans, et la boîte crânienne enfoncée. En 2000, donc qui est l'homme là? Ce serait un homme qui n'aime pas les gens. Alors là, c'est un peu bizarre, vous voyez. Un homme normal qui n'aime pas les gens. Bon, peut-être à voir selon le comportement. Ceux qui le connaissent, bon, je suis un peu coincé moi avec mes révélations de première. Voilà, c'est lui qui est un peu à l'écran là. Bon, ouais, donc je continue. L'étrangleur de fillettes sévit-il encore? Nous sommes donc à la crime sériel derrière une fratrie de 6 enfants. Sabine venait à tout juste 9 ans de devenir tata. Bon, le temps passe très vite, le temps passe très vite, le temps passe tellement vite. Chers amis, comment va le discovering de ce qu'il se passe? Donc, l'étrangleur de fillettes sévit-il encore? Bon, j'en déduis a priori qu'elle s'est fait étrangler donc par un... Bon, ça avait un Perrine, elle avait 9, 10, 11 et 7 ans, elle habitait. Bon, je ne sais pas. Je continue sur l'analyse de qui est cette jeune dans cet instant. Bah oui, elle se sait elle-même être une petite. Donc c'est une petite, elle se connaît elle-même, oui, c'est une femme. Qui est, enfin une jeune fille plutôt, qui dit qu'elle est une petite. Donc elle se connaît en tant qu'elle-même. Je ne sais pas, je ne vais pas plus loin, je découvrirai après, vous voyez. C'est elle ou pas? La pauvre gamine passionnée de peinture est en lui en sortant de la papeterie ou venir d'acheter un tube de gouache. Ouais, bon, décidément. Ça a l'air d'être un peu un genre de registre maintenant qui est un peu étrange, vous voyez, à cet instant.
Ça a l'air un peu glauque, mais je dois dire que les auditeurs ne sont pas prêts à entendre la révélation sur celle-ci. Avec son tube de gouache, vous voyez, elle a une genre de quête de se trouver un compagnon. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bon, il faut dire aussi qu'autour de son cou, on dirait qu'il y a un bras avec une main. Mais hein, donc maintenant, elle entend cet instant-là que la madame qui a la main est un peu une énergie qui parasite. Bon, je ne sais pas. Continuons. Est-ce que je vais travailler sur cette affaire-là avec le triangle de Fiat est-il encore? Non, ça n'a pas l'air d'être sur cette affaire-là que je dois travailler. Bon, continuons. Je ne vais pas m'arrêter sur toutes les photos. Affaire numéro chapitre 3. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais donc, il y en a tout un genre de... Bon, ensuite, chapitre 3, insoluble féminicide. Le mystère de la boîte rose. Alors, qui est-elle? Francesca Para, 30 ans, assassinée le 4 décembre 1998. Bon, a priori, ce serait une femme folle. Premier abord, hein, bien entendu, vous voyez. Je ne dois pas travailler sur cette affaire, donc je ne vais pas travailler sur cette affaire. Je continue. Sa piste de l'assassin de sa fille depuis 15 ans, un père se bat seul. Ouais, c'est un peu étrange. Oh là là. Bizarre, bizarre. Bizarre, bizarre. Bon, là nous sommes à Orbeck dans le 14. Encore. Dans le sud donc. 14. Gaël Fossé. Il est assassiné le 26 avril 2007. Il avait 22 ans. Gaël Fossé. A priori, ce serait une femme qui n'aime pas les gens qui l'aiment. On va voir selon la première impression. Vous voyez. Je sais pas, hein, c'est des fois facile, mais des fois, il n'y a pas toujours très à faire. Je verrai. Est-ce que je dois travailler justement sur cette affaire-là? Non, je ne travaille pas sur cette affaire-là. Alors après, nous arrivons à une autre Marie-Claire, a été assassinée en octobre 1991 à Nevers. Ah, je fume du cerveau des fois quand je prends des trucs comme ça, mais bon. Le monde est fou, hein, je dis, le monde est malade. Bien, sur cette photographie, apparemment la madame transmettrait une sorte de révélation qu'elle n'a pas envie de rester. Bon, je ne sais pas, elle a l'air d'être un peu prise en photo, mais à l'instant là, elle n'a pas envie de rester. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, elle n'a pas envie de rester sur cette photographie. Je ne sais pas qui l'a prise à cet instant, mais... Euh, et peut-être travailler sur cette affaire. Le destin m'amène à elle. Alors je vais faire la recherche sur ça. Je fais le tri en fait, oui, c'est la vérité. Je
fait le tri de travailler sur cette affaire. Nœud vert à 9h. Ouais, 58. Bon, je continue, je vais tout de suite à la page Achassieux 69. Christiane 55 ans, n'a jamais été élucidé. Euh, voilà, une femme qui est prise en photo, se dit elle-même être folle, qu'elle ne veut pas qu'on l'aime. Bon, après, je ne sais pas si c'est vérité. Mais dans le premier instant, ce serait comme ça. Elle n'avait pas à cet instant une volonté d'être aimée. Bon, apparemment, et donc je ne travaille pas sur cette affaire-là. Ce n'est pas l'objectif, donc je continue. Qui a jeté Céline dans le vide? Ah, Céline, âgée de 16 ans, était élève de première au lycée Jeanne d'Arc à Rennes. L'envie d'escapade sous le coup du cafard ou un rendez-vous secret qu'un inconnu lui aurait donné. Saint-Malo. Ouais, je suis pas vraiment proche de Saint-Malo, mais bon, pas grave. Qui est cette femme? Ce serait une femme qui ne veut pas de femme. Bon, c'est elle qui me parle, vous voyez. Dans un premier temps, ça veut dire qu'elle n'est pas lesbienne. Bon, à voir après pour le reste, vous voyez. Je découvre les titres, vous voyez. Qui a jeté Céline dans le vide? Ben, dis donc. Bon, continuons. Là, je vais travailler sur cette affaire-là. Non, je ne dois pas travailler sur cette affaire-là. Alors, mystère tenace. Mystère tenace dans Tuerie de Chevaline. Tuerie de Chevaline. Décidément. Tuerie de Chevaline, ça me rappelle un ancien souvenir. Lorsque je regardais encore les informations avant que je devienne trop enragé de voir ce qui s'y passe. J'avais l'impression que c'était à l'époque où il y avait encore... Ouais, j'ai vu ça quand c'était... Attends, ça date de quelle année? Je ne sais pas. 2012. Créé le 5 septembre 2012. 2012, donc c'était sous la présidence de... Nous sommes dans le pays où nous sommes. Bien, donc vous verrez déjà pour la réponse à la question. Est-ce que je dois travailler sur l'affaire de la tuerie de Chevaline? Non, je ne travaille pas sur cette affaire. Après, qui voulait la peau du militaire? Donc à Marseille dans le 13. Donc ici nous avons Marseille. Ouais, je ne dois pas travailler sur cette affaire. C'est un peu comme cela parfois, vous voyez. Voilà que l'homme a l'air d'être un fou et qu'il ne veut pas qu'on lui parle. Bon, c'est un genre d'homme peut-être qui est comme ça. Je continue. Nous sommes dans Alès, département 30.
L'impossible espoir d'une maman brisée. Le corps du petit garçon a été retrouvé sur la colline du Crassier. Bon, ce serait pas une affaire sur laquelle je devrais travailler. Ensuite, 7 suspects pour un massacre à Magnac-Laval. Département. Je n'arrive pas bien à lire. 87 ou 67. Étrange. Bon, bref, à vérifier. Que faire? Est-ce que je dois travailler sur cette affaire avec ce monsieur Francis Momod, la victime? Apparemment qu'il serait un fou qui n'aime pas les gens, allez savoir. Ah non, je ne travaille pas sur cette affaire, donc continuons. Nous arrivons déjà à la fin. Enquête dans la baie des cadavres avec un genre de... Stéphane Hirson avait disparu le 10 février 1994, donc arrive à Antibes dans le 06. Bien, ce serait un homme a priori qui voudrait à cet instant avoir la paix, peut-être trop vu par d'autres autour de lui et se sentirait comme en surpression d'être sollicité. Voilà, je pense que ça ressemblerait peut-être à ça. Est-ce que je dois travailler sur cette affaire avec ces... Disparu Stéphane Nierson, non. Voilà, non, donc ce n'est pas ça. Bien, mesdames et messieurs, donc il n'y a rien d'autre à dire que de fait, nous avons enfin compris que il n'y a rien d'autre pour nous, c'est-à-dire moi le médium, à travailler sur les affaires que j'ai nommées donc à première. À bientôt pour les recherches donc dans les prochaines vidéos.